Hey, bonjour à tous, ici Renaud Richer, naturopathe, coach, conférencier, formateur et surtout papa gaga, tout terrain. Et je reviens vers vous aujourd'hui sur le sujet de la flore intestinale et notamment est-ce qu'il faut donner des probiotiques quand notre enfant a suivi un traitement antibiotique suite à une maladie diagnostiquée par le médecin pour lequel il aura prescrit ce traitement. Donc avant toute chose, si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne, pensez aussi à télécharger le e-book sur les 7 raisons qui fragilisent l'immunité de nos enfants et qui les rendent tout le temps malade. Maintenant, on peut y aller sur le sujet du jour. Le sujet du jour, toujours, donc ces fameux probiotiques. Il ne se passe pas une journée sans qu'on me demande « Renaud, j'ai encore donné des antibiotiques parce qu'on n'arrivait pas à venir à bout d'une angine, d'une sinusite, d'une bronchite ou autre chose, d'une gastro. Est-ce que tu penses qu'il faut donner des probiotiques, on me l'a conseillé à la pharmacie, etc., etc. » Donc je vais vous répondre à cette question et comme souvent, en fait, il n'y a pas de réponse, je pense, blanche ou noire. Il y a plutôt des réponses un peu à ma façon qui visent en fait à vous responsabiliser et à comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que finalement, si on regarde la flore intestinale comme un espèce de grand tuyau dans lequel il y a 2-3 petites bactéries qui se promènent et qu'effectivement ces bactéries, on estime que lorsqu'on va traiter l'enfant ou l'individu avec des antibiotiques pour éradiquer finalement une population bactérienne spécifique que la médecine considère comme la cause en fait de la maladie, on va éradiquer au passage bien d'autres choses. Donc ça c'est un constat qui est connu, je n'invente rien. Par contre, le fait de croire que cette flore qui aura été détruite sera remplaçable par des probiotiques commercialisés en pharmacie, en gélules, etc., ou bien même dans des magasins diététiques ou des magasins bio, c'est quand même un petit peu mal connaître ce qu'est le microbiote. Donc avant de vous en dire plus, je voudrais vous partager quelques faits. Aujourd'hui, on sait que dans notre corps humain, dans notre intestin bien sûr et notre côlon, mais également dans le reste de notre corps, comme notre bouche par exemple, comme dans notre sang, comme dans plein d'autres endroits sur notre peau ou dans nos yeux, on a une présence de micro-organismes, notamment des bactéries, des virus, des choses comme ça. Ces micro-organismes, pendant un temps on pensait voilà, ils étaient là tranquillement, ils se promènent avec nous, c'est un peu des parasites et nous sommes leur hôte. Aujourd'hui, un grand professeur de l'université de Stanford Medical School, en fait, Justin Sonnenberg, lui, explique tout simplement que nous sommes en fait une somme monstrueuse, une quantité de bactéries dans lequel il y a quelques cellules humaines qui se promènent en fait. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu les chiffres, c'est éloquent. Pendant longtemps on a dit il y a 10 fois, 100 fois plus de micro-organismes dans notre corps que de cellules humaines. On sait aujourd'hui au niveau des nouvelles techniques de séquençage d'ADN et de comptage en fait cellulaire que c'est pas le cas, qu'on a plus de flore bactérienne en fait ou de micro-organismes dans notre corps que de cellules, mais on n'est pas à des 10 fois, 100 fois plus, mais on est quand même plus nombreux en termes de micro-organismes que de cellules humaines à proprement parler. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de regarder la composante génétique. Puisqu'aujourd'hui, on sait que le corps humain, dans une cellule humaine, on a à peu près 26 000 gènes. Dans une plante de riz, pour information, on estime à 46 000, ce qui est assez paradoxal. Et enfin, dans la partie de l'écosystème bactérien, viral, etc., en tout cas dans tout cet écosystème de micro-organismes qu'on a en nous, on va retrouver à peu près 100 000 gènes. Donc ce qui explique qu'en fait, en permanence, ce qui nous compose et ce qui compose notre fonctionnement, et donc quand on déplace avec nous toute cette colonie bactérienne et virale, en fait, en réalité, ça compose une part génétique bien plus importante que les cellules humaines. Donc ce que je veux dire par là, c'est que les dernières recherches montrent qu'au niveau du microbiote, ce qui compte le plus, c'est pas tant le nombre, ce qui compte le plus, c'est la diversité des espèces. Et aujourd'hui, ce qui se passe quand on prend un traitement antibiotique, c'est qu'on éradique massivement à force de répétition, puisque bien sûr, c'est pas un seul traitement qui rend qui que ce soit malade ou avec plus de flore intestinale, c'est lorsque ça va devenir répété et récurrent qu'on va avoir en fait une éradication de tout ce qui est bactérien, viral, etc. En tout cas, la plupart des bactéries composant la flore qui vont vraiment être éradiquées. Donc du coup, on se retrouve avec une flore beaucoup moins diversifiée. Donc avec quelques espèces majeures qui vont se battre en duel, et en fait ça laisse de l'espace à des éléments pathogènes, etc. Ce qui fait que plus on va utiliser ce type de traitement pour éradiquer quelque chose qu'on avait de résistant, plus en fait on laisse la porte ouverte à d'autres choses. Et d'ailleurs tous les parents qui nous regardent, j'imagine que là vous allez constater la même chose que moi, plus on traite, plus on s'aperçoit qu'il y a une forme de fragilité qui s'installe, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant. Donc du coup là on pense à donner des probiotiques en disant j'ai fait des antibiotiques, je vais donner
donner des probiotiques. Fantastique, c'est vrai que certaines souches qui peuvent être achetées dans le commerce pourraient avoir été fortement éradiquées. Le fait de les réimplanter par des probiotiques, d'autant plus s'ils sont de bonne qualité, puisque c'est quand même assez important de sélectionner de la qualité, et bien là vous allez pouvoir aller vraiment réensemencer. Seulement, dans des sachets de probiotiques, des gélules de probiotiques, on trouve quelques dizaines de souches à tout casser, on ne trouve pas du tout plusieurs milliers d'espèces comme on trouve dans le corps humain, et pour chaque espèce, plusieurs milliers ou dizaines de milliers de souches différentes. Autant vous dire que la diversité naturelle est énorme, alors que la diversité fournie par des probiotiques en sachet ou en gélule va être extrêmement réduite. Donc forcément, ça peut aider, mais bien souvent, ça suffira jamais à rétablir la diversité. Donc c'est pourquoi je vous conseille en fait d'aller un petit peu plus loin que d'aller chercher le produit miracle, la gélule, le bon truc, d'aller un petit peu plus loin. Aujourd'hui, dans quoi on trouve des probiotiques naturellement? Dans les produits lactofermentés. Quand vous mangez de la choucroute, il y en a. Quand vous mangez différents produits lactofermentés. On trouve notamment des boissons comme le kéfir et le kombucha qui sont des boissons très très riches en probiotiques, mais également en prébiotiques et en plein de substances qui vont nourrir cette flore. Parce que bien souvent on veut réensemencer et mettre de la flore, mais en fait à la base la flore a déjà du mal puisqu'elle n'a déjà pas la nourriture qu'elle a besoin pour se développer. Donc au contraire, il faudra toujours s'assurer que ce soit fourni par ailleurs. Le kéfir, voilà, on trouve aussi du kéfir de lait qui fait une sorte de yaourt, on trouve ça de plus en plus dans les magasins bio. Ça c'est idéal en fait de pouvoir utiliser ce genre de choses pour réensemencer sa flore vraiment, on va dire, massivement. Ensuite, je voudrais raisonner avec vous sur une dernière chose. Le plus important, c'est pas de savoir quel probiotique il faut prendre. C'est pas de savoir si vous allez prendre du kéfir, du kombucha. La vraie question, c'est pourquoi vous avez besoin que votre enfant soit traité par antibiotiques. Si votre enfant n'avait pas des choses qui entravent sa santé, si vous ne voyez pas de quoi je parle, regardez mes précédentes vidéos de cette série. Forcément, s'il n'avait rien qui entravait sa santé, il serait en bonne santé, son système immunitaire serait au taquet et rien de tout ça se serait développé. Il y a des enfants qui sont dans des classes où tous les enfants tous sont malades, etc., qui ne tombent jamais malades. Donc vraiment, gardez en tête que c'est possible et c'est pas votre enfant qui a un corps et un organisme ou une immunité plus con qu'un autre. Votre enfant sait faire ce qu'il faut avec son corps, seulement il suffit qu'on entrave sa force vitale pour pouvoir, pour qu'elle ait du mal en fait à s'exprimer et donc ça va freiner en partie l'immunité. Donc c'est très important de revenir à la cause des choses et c'est pourquoi je vous propose ce e-book pour comprendre les principales raisons en fait qui fragilisent l'immunité et qui favorisent le fait que l'enfant tombe malade, puisqu'avant même de comprendre qu'est-ce que je dois faire pour rafistoler une fois que j'ai été obligé de prendre des antibiotiques et que sa flore a été dégradée, bah, la vraie question c'est qu'est-ce que je peux faire à partir de maintenant et dès aujourd'hui tous les jours pour éviter d'entraver son immunité, pour éviter qu'on arrive au stade où il aura besoin d'antibiotiques. Renseignez-vous également sur des actions antibactériennes, peut-être des huiles essentielles, peut-être certaines plantes, peut-être certains oligo-éléments, etc. Faites vos petites recherches, c'est important aussi de vous responsabiliser par rapport à ça et trouver des choses qui puissent vous permettre des fois, au lieu de basculer tout de suite vers le pédiatre et l'antibiotique parce que vous flippez, peut-être déjà dans un premier temps de faire un premier travail quand l'enfant va encore bien et si vous voyez que vraiment ça commence à pas aller dans le bon sens, bien évidemment il faut consulter et faire le nécessaire de façon urgente et allopathique chimique. Mais évidemment plus vous ferez quelque chose de naturel en amont, moins vous aurez besoin de compléter cette flore avec des probiotiques et quand on connaît le prix des probiotiques, c'est pas plus mal d'avoir fait un petit peu de préventif avant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de mieux cerner cette histoire de flore intestinale, de probiotiques, etc. Parce que c'est quelque chose qu'on entend énormément, mais sans jamais remettre en perspective la notion de la diversité qui compose en fait notre état immunitaire en grande partie et notre capacité digestive. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager, pensez également à la liker. Et puis je vous dis jusqu'à ma prochaine vidéo, portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, continuez à croire que vous pouvez être des excellents parents. Dites-moi dans les commentaires comment je peux vous aider et ce que vous avez pensé de la vidéo et je vous dis à très vite les amis.